les- qui est intégré dans un groupe, quand mon père ne lui voit plus, il cherche à savoir pourquoi la personne n'est pas là. Si on dit il est malade, il part voir la personne chez lui. Et quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Comment il arrive? Qu'est-ce qui se passe? Après, ça dépend, hein. Oui, expliquez-nous pour vous votre expérience. Ah, c'était à l'époque, quand j'étais encore catholique avant. D'accord. Leïla, ça se passe comment chez vous? Ben, quand ils venaient, on cuisinait beaucoup de nourriture pour eux Mhm. ou pour lui. Et après, on priait aussi. Et puis après, bon, je voyais mamie lui remettre quelque chose. Ce qui est sûr, ils étaient vraiment honorés, en fait. Les plats qu'on n'utilisait pas, ben, on sortait ça pour eux. Les grands vins, on les leur donnait. Donc, c'était un peu vraiment, c'était dans ce sens-là. Dis à En tout cas, quelqu'un pour, double pour honneur. nous au Sénégal, je n'ai jamais vu un prêtre venir visiter. Ah, je ne sais pas, mais pour nous, je n'ai jamais vu ça, moi. C'est nous qui déplaçons pour y aller. Ouais. Dis à quelqu'un double honneur. Double Double honneur. honneur. Double honneur. Ce que Béatrice dit là, elle a raison. Moi aussi, je n'ai jamais vu un prêtre qui se déplace pour aller voir. Il y a des prêtres qui ne se déplacent pas, hein. Ils préfèrent envoyer les enfants de cœur. Oui, ça, oui. Ils envoient les enfants de cœur. Eux-mêmes, ils ne viennent pas. Et quand ils se déplacent de manière exceptionnelle, il y a toute une organisation autour. Je suis en train de donner un message ici. Comprenez-moi très bien. On ne reçoit pas si vous voyez une autorité tous les jours dans une maison qui vient comme elle veut, c'est que dans la maison, on sait l'honneur. Là où il n'y a pas d'honneur, les esprits sont inactifs. Quand on rencontre un homme spirituel, c'est l'honneur qui permet à ce que cet homme spirituel travaille ou impacte tes vies. Là où il n'y a pas d'honneur, même s'il veut, il ne peut pas. L'honneur active les esprits. Et on parle de quelque chose qui est profond, quelqu'un qui est gardien de votre âme. Quelqu'un qui est gardien de votre âme. Et puis tu veux le comparer à un professeur, ton PDG, quelqu'un qui garde ton âme. Si tu as étranglement dans la nuit, ce que je vous dis, allez-y tester. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Il y a plusieurs de mes enfants qui ont eu des visitations nocturnes la nuit. Elles n'arrivaient pas du nom de Jésus. Elles ont dit prophète Azaph ML. Le démon a lâché. Le démon a fui. Donc, quelqu'un comme ça, tu as attaqué la nuit. Tu dis, je suis fille de tel. Le démon fuit. Et puis tu le mélanges à... Nous, on fait le travail même que les présidents ne font pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Il faut savoir honorer les oins que Dieu vous a donnés. Il faut les honorer. Nous-mêmes, on est psychiatre. Nous-mêmes, on fait psychologie. Nous-mêmes, on est pédiatre. On prie pour les malades sont guéris. On est enseignant, on est prédicateur, on est docteur, on fait tout. On gère l'esprit, l'âme et le corps. Dis à quelqu'un double honneur. Double honneur. Double honneur. Ah, c'est le premier point. C'est ce qui nous a pris tout ce temps-là. Je suis en train de vous parler sur croire. C'est quoi croire? Et la deuxième chose, je synthétise ça en 5-10 minutes. Accordez-moi du temps et on va prier, on va se séparer. C'est maintenant, c'est quoi le service? Quand tu crois à l'homme de Dieu que Dieu t'a envoyé, et quand je dis croire, c'est tout ce qui va avec l'honneur. Tu sais comment te tenir, comment parler. Il y a des gens, parfois, quand je les écoute,
Il n'y a pas de sacré dans la façon de parler à son homme de Dieu. Il n'y a même pas une façon de se tenir. Il y a d'autres là, vous, c'est-à-dire le père te regarde, tu fixes aussi le père dans les yeux comme ça. Ging, ging, vous deux vous regardez comme ça. Ging, ging. 2 minutes de captivation. Ah! Le père parle, tu réponds. Double honneur. Maintenant, c'est quoi servir Dieu? Le service que tu offres à Dieu dépend de celui en qui tu crois. Oui. Oui. Le service que tu donnes à Dieu dépend de celui en qui tu crois. Ça voudrait dire que si Dieu t'a mis à côté d'un berger, le service que tu rendras à Dieu est fonction de la vision que Dieu a donnée à ce berger-là. Donc, en d'autres termes, si tu es d'ITS, servir Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Servir Dieu, c'est comprendre quel est mon rôle dans ITS. Quel est le besoin de Dieu par l'homme de Dieu à ITS? Quelle est la vision d'ITS? Donc, si tu es de la bergerie du prophète Asaph ML, tu sers Dieu quand tu réponds à un besoin lié à la vision que Dieu a donnée au prophète. Vous voyez comment c'est complexe? Donc, si Dieu a besoin à ITS des médias, tu as des compétences. Et l'homme de Dieu dit, on a besoin des médias, on a besoin de ça. Tu te rends compte que tu as les compétences. Papa, je peux mettre dans les médias. Si on a besoin des évangélistes à ITS, et tu as la peine pour les âmes, papa, moi je vais être évangéliste à ITS. On te forme, on te prend, on t'envoie. Si on a besoin des docteurs à ITS, tu as fait l'école pour ça. Papa, moi je suis docteur. Comment on peut faire? Ah bon, tu es docteur? Oui. On te paye combien à la fonction publique? 800 000. Bon, ok. On va te prendre à ITS. Tu vas travailler dans les structures d'ITS. On te paye 1 million. Bon, là, c'est que le côté, là, il y a beaucoup de gens qui vont dire Amen. Bon, on va pas d'abord te payer au départ. Tu fais d'abord 3 mois jusqu'à ce qu'on ait la possibilité maintenant de te payer. Ah, tu vois, Leila avait déjà dit beaucoup, mais il y a le cœur là, Amen. Oui, là, il n'y a pas d'abord de payer. Il faut avoir payé le prix. La rose à Manèche. Donc, c'est-à-dire, dites-moi un peu, si prophète Asaph n'était pas, est-ce que ITS devait exister? Non, ITS n'allait pas exister. Non. Donc, demain après-demain, si on a une église, on a les 4 murs, on a un temple dans lequel on va prier, tu ne peux pas venir me dire que tu sers Dieu parce que tu chantes seulement. Non. Parce que les murs qui sont là sont la conséquence de la vision d'un homme. Si un homme n'avait pas de vision, il ne devait pas avoir des églises. Non, il ne devait pas avoir cette église. Si Dieu n'avait pas appelé pasteur Ivan Castano, ICC n'allait pas exister. Si Dieu n'avait pas appelé pasteur Mohamed Sanogo, on dit ça comment? Vase d'honneur n'allait pas exister. Donc, on parle d'ICC, on parle de vase d'honneur, on parle de Béthanie, on parle des assemblées de Dieu, parce qu'il y a eu des hommes. Donc, ce sont des visions des hommes que Dieu a donné à ces hommes-là. Donc, tu sers Dieu quand tu réponds aux exigences de la vision que Dieu a donnée à un homme. Ainsi, si tu crois au prophète Asaph ML, quand il dit gauche, quand tu te mets à gauche là, tu sers Dieu. Ce n'est pas d'abord quand tu réponds à des responsabilités autres. S'il dit nous tous, on va à telle place. Quand tu obéis, tu es en train de servir à Dieu. S'il dit nous tous, on saute ici. Quand tu obéis, tu es en train de servir à Dieu. Si c'est ce que la vision demande, quand tu obéis au visionnaire, tu réponds au service de Dieu. Vous voyez comment le service, c'est quoi? Vous comprenez maintenant c'est quoi servir Dieu? Seigneur, je te sers. Papa, je veux te servir. D'autres sont en train de prier. Papa, quel est mon ministère? Tu cherches ton ministère pendant que toi, l'homme de Dieu est en train de chercher, Seigneur, qui va faire le protocole? Papa, qui peut financer? Tu cherches ton ministère. Oh, quand tu regardes ton père, il y a des besoins pour lesquels il est en train de prier Dieu. Au lieu de chercher un ministère là, papa, on va où? Ma fille, on va à telle place. On a besoin de quoi? Ah, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ah papa,
Moi, il prend ça. Je peux soulever ça. Papa, on va où? On va au Gabon. Quelles sont les charges? Voici les charges. Voici les charges. C'est ça les charges, oui. Ah, papa, je ne peux pas soulever la Bible, hein, mais moi, je peux soulever la souris. Ah, papa, je ne peux pas soulever la souris. Hein. Moi, je peux soulever la télécommande. Papa, moi, peut-être, c'est pas la télécommande, je peux. Hein. Moi, c'est peut-être, je vais prendre le stylo. Et quand chacun prend quelque chose, le visionnaire sent, oh, je ne suis plus seul. Le poids a diminué. Maintenant, il y a d'autres qui vont dire, ah papa, moi je ne peux pas soulever toute la Bible seul, mais je veux prendre ici. L'autre, je vais prendre ici. On est déjà 4 en train de soulever. Et maintenant, le visionnaire, celui qui connaît la route, c'est le visionnaire. Maintenant, il va dire à gauche, à droite, on monte, on saute. C'est comme ça qu'on impacte le monde. C'est comme ça qu'on devient impact transformation surnaturelle. Quand tous les 5 doigts de la main s'accordent dans une activité, et c'est ça servir Dieu. Maintenant, demain, après-demain, il y a d'autres qui viendront. Il y aura le matériel, il y aura les musiciens, il y aura des caméras, il y aura des entreprises, il y aura... Et maintenant, à cause du service qu'on a commencé, on a attiré. Et Dieu a emmené d'autres personnes aussi pour répondre aux exigences. Quand on commence un ministère, tout le monde se met à la pâte. Servir Dieu, c'est quoi ITS? Quand le groupe des médias a envoyé une publication, si tu as TikTok, il y a la publication, tu vas sur TikTok, tu likes, tu commentes, tu partages, tu sers Dieu. Tu ne peux pas dire tu as ITS, tu n'es pas abonné aux plateformes de l'église, tu ne fais pas la promotion des plateformes de l'église, mais tu dis tu sers Dieu. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Papa, toi ton rôle, si tu ne sais pas encore ce que tu dois faire, écoute les enseignements. Applique-les. Quand tu as fini, si tu as de l'argent, mais si tu as fini, tu n'as pas d'argent, joue le rôle des likers, des partageurs, des commentateurs. Fais ça. Rassure-toi que tu aides ce qui est enseigné ici à ce que ça aille partout dans les nations, afin que les brebis qui sont de cette bergerie, elles aussi viennent. Il y a des gens... Les médias, vous qui êtes dans les médias là, ne négligez pas votre travail. Ne négligez pas. Beaucoup de personnes là sont venues parce qu'on les a invités. Maman Lucienne, elle est venue, personne ne l'a invitée. Elle a vu les vidéos sur YouTube, elle a écouté, elle a été bénie. Je pense qu'elle a écrit au numéro secrétarial ou bien je ne sais pas sur un commentaire ou un mail. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Maman Lucienne, quelqu'un vous a invité ici? Personne. Personne ne l'a invité. Donc ça montre que ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'une importance capitale. Donc, si en partageant, si quelqu'un était invité ici, ça veut dire que toi, dans ton répertoire, en mettant en statut, tu peux toucher quelqu'un. En partageant, quelqu'un peut être béni. En commentant, tes amis peuvent voir que tu as commenté. C'est ça servir Dieu. Dis à quelqu'un le service. Le service. Le service. C'est ça servir Dieu. Et si on arrive à comprendre ces choses, les amis, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Rien. Rien. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas être de l'église, papa envoie un message de fortification, ça t'a béni dans le groupe de l'église. Prends, partage à quelqu'un. Tu sers Dieu. Dis à quelqu'un, écoute. Lis ça. La parole du jour est envoyée, prends, partage à quelqu'un. C'est quoi servir Dieu? Si elle ne comprend pas, dis, va écouter sur YouTube là-bas. Il a mieux détaillé ça là-bas. Tu vas comprendre. Quelqu'un sera béni. Je prie dans le nom de Jésus. À travers cet extrait, cette phase-là, durant toute cette semaine, Elohim, tu nous as parlé sur le service. Je prie que tu nous emmènes encore plus loin.
et que nous changeons certaines choses dans nos attitudes, dans notre compréhension. Donne-nous la capacité d'avoir la foi en nos hommes de Dieu, en notre berger. Donne-nous la capacité d'appliquer ce qu'il faudrait que nous puissions appliquer. Dans le nom puissant de Jésus, qu'après cette soirée, l'honneur soit donné, qu'il y ait double honneur. Qu'après cette soirée, le service dans cette église monte à une dimension et que chaque personne expérimente Dieu de manière profonde et de manière radicale. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme d'habitude, je vous ai parlé avec tout mon cœur, car je n'ai qu'un seul désir, c'est de voir chaque individu aller dans une autre dimension. Prenez vos offrandes. Pour toutes les personnes, je tiens à bénir Dieu pour ces personnes qui ont pris des engagements par rapport au terrain. Par la grâce de Dieu, d'ici le début du mois d'avril, nous aurons terminé avec tout ce qui concerne le terrain. Et dès que ce sera fait, vous aurez davantage plus d'explications, plus de détails là-dessus. Et une fois on aura lancé ce qui doit être lancé, je vais me déplacer pour aller prier sur le terrain avec ceux qui voudront y aller. On vous enverra les vidéos et les photos dans le groupe de l'église. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Alors, prenez le soin aussi de... On a fini, on va prier. Prenez le soin aussi de lire. Qui a été béni par parole de vie, parole du jour. Depuis un moment, on a des enseignements qui sont donnés dans le groupe. Qui prend le soin de les lire? Qui lit les messages dans le groupe de l'église? Moi. Et Béatrice, qui d'autre lit les messages dans le groupe? Eunice, Olivia, Fleury, Maman Candy. Prenez le soin de lire ça. Et toutes les fois où vous avez lu, ça ne dérange pas de mettre Amen. Ça ne dérange pas de partager aussi à quelqu'un. Ça ne dérange pas de mettre en vos statuts. Ça ne dérange pas. La bonne nouvelle, elle est gratuite. Donc, quand vous recevez ça, mettez un cœur. Montrez que vous avez lu. Montrez à papa que papa, tu as envoyé, j'ai lu. Comme il y a une question qui a été posée, il y a 2 questions même, je crois, qui ont été posées. Personne n'a répondu. Sers-tu Dieu selon ta volonté ou selon la sienne? Montrez, tu as lu parole et lisez bien, comprenez bien ce qui est dit. Prenez vraiment à cœur. J'ai eu une discussion avec certaines personnes aujourd'hui et prenez bien le soin de comprendre ce qu'on vous enseigne l'église. L'église, c'est important. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Mettez un cœur, mettez un commentaire et partagez aussi au maximum. Abonnez-vous à toutes les plateformes et celles de l'église afin de ne pas manquer une parole et qu'on sort. Que Dieu vous bénisse. J'encourage. Nous sommes une église. Il y a 2 types d'églises. Il y a l'église civile. Il y a une qualité d'église qui sont des civils et une qualité d'église qui sont des militaires. ITS est une église militaire. Et si vous remarquez dans ma façon de faire, j'aime quand je dis quelque chose, automatiquement on implémente. Je suis comme à l'armée. C'est A et puis tout le monde automatiquement c'est fait. Donc soyons réactifs, soyons prompts, soyons dynamiques et les choses de Dieu ont besoin de dynamisme. Donc aujourd'hui c'est l'avant-dernier dimanche. On se voit le 29 mars. Oh, Dieu va nous faire énormément de bien. Nous serons avec mon frère et ami, le prophète ministre Minko. C'est lui qui va nous bénir durant ces moments. Je pense que je n'ai plus à demander qui fait quoi. Chacun sait ce qu'il doit faire. Qui va diriger la prière, des moments d'adoration prophétique. Je pense que chacun sait ce qu'il ou elle devra faire. Donc, je nous encourage
Aussi, les amis, vous qui êtes à l'international, nous serons en live sur YouTube, Prophète Azaf ML. Connectons-nous au maximum. Je voudrais donner des instructions ou dire deux choses. Au sorti du programme, le chandelier a bougé pour ceux qui ont suivi. Dieu nous a vraiment bénis. Et il y a des instructions que j'ai eues, j'en parlais avec certaines personnes ici. Ces instructions ont été claires. Dieu m'a dit, bâtissez des hôtels. Et cette année, on va poser des actions sur des hôtels. Dès que vous n'hésitez pas, quand vous avez le moyen de bâtir un hôtel, bâtissons des hôtels. Aussi, j'interpelle tout le monde à être rigoureux sur la dîme. Les amis, soyons rigoureux avec nos dîmes et nos offrandes. Vous allez expérimenter Dieu cette année. Toutes les personnes qui vont apprendre à être rigoureux dans leurs dîmes et dans leurs offrandes, vous allez expérimenter Dieu. Donc je tenais à clôturer avec ça. Je prie pour les offrandes. Éternel mon Dieu et mon roi, merci pour ces instances. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ces offrandes et bénis toutes les mains des personnes qui ont pensé à toi, qui ont prévu quelque chose. Et celles-là qui n'ont pas, je prie également que tu ouvres le ciel et que tu les bénisses, afin que demain elles puissent avoir. Je recommande cette semaine entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout de suite, dès qu'on termine là, les gens avec qui j'ai rencontre, vous vous reconnectez pour maximum 15 minutes. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.